Beaucoup de traders professionnels vous parlent de plans de trading, à quoi ça correspond et pourquoi il faut obligatoirement le mettre en place tous les jours. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui juste après l'introduction. Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu juste avant et dans le titre, on parle de plan de trading. À quoi ça correspond le plan de trading et à quoi ça sert et pourquoi il faut obligatoirement l'utiliser? Le plan de trading, globalement, c'est en fait une checklist et qu'il faut se faire soi-même selon sa méthodologie, selon sa stratégie pour pouvoir intervenir sur les marchés. Idéalement, lorsqu'on parle de plan de trading, on parle de différentes choses. On parle dans un premier temps, à côté, on parle de éventuellement une routine dès le matin, à savoir, je vous en avais déjà parlé, ma routine c'est analyser mes niveaux clés, déterminer ma zone morte, analyser des actifs forex que je peux éventuellement trader dans la journée et je vais ensuite faire mon analyse technique vraiment sur le DAX spécifiquement. Ça c'est vraiment la partie analyse dès le matin, c'est la routine. Si vous pensez que vous n'avez pas encore une routine, je vous invite énormément à le faire parce qu'une routine c'est très important. On pourrait comparer ça à la cuisine. Vous savez qu'en cuisine, pour faire un bon service, il faut faire ce qu'on appelle une mise en place. La mise en place, c'est par exemple d'éplucher les pommes de terre, d'éplucher les carottes, etc. Les pré-cuire pour qu'elles soient quasiment prêtes le moment venu lorsqu'on va préparer votre plat. Le trading, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas déterminé les niveaux clés, vous n'avez pas compris un petit peu l'ambiance de votre marché, le contexte de votre marché, eh bien malheureusement, vous êtes mort. Aussi simple que ça. Ça veut dire que si vous ne savez pas qu'on a un triangle sur du H1, si on a un range sur du M15, si on a un milieu de épaule tête épaule ou peu importe ce qui va se passer, si vous ne connaissez pas le contexte dans lequel évolue votre marché, vous ne pourrez pas réussir parce que forcément, si vous voulez faire un achat et que juste au-dessus vous avez une résistance majeure, vous l'avez anticipé, on a une chasse au stop, le marché redescend, vous êtes mort. Donc il faut absolument mettre en place une routine. Donc ça c'est la partie routine. Je vous invite, je vous redirige vers une autre vidéo que j'avais fait justement sur la routine quotidienne. Le lien est juste en bas dans la description. C'est une vidéo de 1 heure exactement. La vidéo s'intitule Comment j'analyse le marché simplement. Et c'est vraiment les étapes clés que je fais tous les matins. Ça c'est pour la première partie. La deuxième partie du plan de trading, c'est la stratégie. La partie plus méthodologie stratégie. Je m'explique. Effectivement, lorsque vous voulez en fait trader, il va falloir respecter un certain nombre de conditions. On identifie 2 types de traders dans cette méthodologie-là. On a les traders systémiques où on va avoir justement des stratégies qui vont respecter des conditions fixes d'indicateurs ou de prix. Et on a à côté les traders de contexte, les traders de ressenti, qui vont eux ouvrir des positions pas sur des plans fixes, mais sur des plans assez variés selon bien sûr le contexte. Ça c'est vraiment 2 types de traders bien définis. Moi je me situe un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'utilise pas mal de systémiques, à savoir j'utilise par exemple, imaginons, je dis bien un exemple, croisement de 2 moyennes mobiles, j'achète. Exemple, RSI 70, j'achète, par exemple. Et à côté, je peux énormément justement varier mon trading avec du contexte, rebond de range, cassure, je sais pas, d'un niveau clé, je vais aller chercher un gap, etc. L'objectif, peu importe le trader que vous êtes, c'est vraiment de vous définir une liste, une checklist des tâches à faire. Exemple, le matin on a dit toute la routine, bam bam, c'est fait. Donc ça c'est vraiment, faites une checklist quand vous débutez justement, quand vous construisez un plan de trading. Deuxième phase du plan de trading, c'est comment je vais trader. Donc effectivement, je vais avoir une petite liste, je vais me dire voilà, je trade lorsque je suis en tendance. La base, imaginons. Je trade lorsque, par exemple, sur du M15, si je trade sur du M1, sur du M15 et du M5, je suis en dessous de la moyenne mobile 100. Par exemple, si je suis un trader de contexte, je trade quand j'aurai telle ou telle chose, etc., etc., etc. Vous voyez que, en fait, il faut développer sa liste pour justement, pouvoir comprendre comment nous-mêmes on trade pour justement savoir se limiter. Parce que malheureusement, quand on est devant les marchés financiers, la chose la plus hard qui peut nous arriver, c'est de perdre le contrôle. Beaucoup, même si on a 10, 20, 30, 50 ans d'expérience, beaucoup perdent le contrôle. Moi le premier, ça peut m'arriver des fois de prendre un trade, mais de pas savoir pourquoi.
À l'instant T, je sais, mais quelques minutes, quelques demi-heures, une heure après, je ne sais plus. Parce que j'ai perdu le contrôle, je n'ai pas assez respecté mon plan. Ça, malheureusement, ça sera tout le temps le cas. Vous n'avez pas un trader professionnel qui ne respecte plus son plan, peut-être comme on dirait comme Kerviel. Mais le plus important, c'est de se dire, voilà, je respecte mon plan, c'est avant tout pas juste pour me conditionner, mais c'est surtout pour m'auto-limiter, pour me donner en fait une limite personnelle et pouvoir me dire, ok, voilà, je fais ça, je fais tel trading, ça sert à rien d'aller autre part, si je suis rentable sur cet actif-là ou sur cette façon de trader-là, alors j'y reste. On m'a beaucoup souvent demandé, Ibrahim, pourquoi tu trades que le DAX? J'ai envie de vous dire, si je trade le DAX uniquement, même si aujourd'hui ce n'est pas exactement uniquement le DAX, mais si la plupart de mes trades, on va dire 90% de mes trades, 80-90% de mes trades sont sur le DAX, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'estime personnellement que mes méthodologies sont rentables à elles toutes seules sur le DAX. Et elles vont être, alors pas non respectées sur le Forex, mais moins intéressantes que sur le DAX. C'est-à-dire que je peux gagner sur du Forex, mais pourquoi j'irai sur du Forex quand le DAX peut me nourrir suffisamment pour faire mon mois? C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire une performance mensuelle sur le DAX en une, voire deux séances. Pourquoi aller chercher du marché Forex qui ont des mouvements assez spéciaux, dégueulasses, on va pas se cacher, pourquoi j'irais chercher du Forex alors que je pourrais trader du DAX? Donc c'est la même question qu'on doit se poser à chaque fois. Qu'est-ce que je trade? Et ça, c'est dans mon plan de trading. Dans mon plan de trading, c'est écrit effectivement, voilà, je trade le DAX, je trade en tendance. J'ai différentes phases de marché, que j'identifie 3 phases de marché. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, c'est pour plutôt mes étudiants. J'ai des phases de marché standard, premium et élite. Je trade que sur des marchés élite, par exemple. Ce sont des marchés avec un certain nombre on va dire, d'indicateurs qui m'indiquent une convergence totale. La probabilité de gain est plus importante sur des marchés élites, donc je vais intervenir que sur des phases élites. En gros, je vais intervenir sur 22 jours ouvrés de trading, je vais intervenir globalement à peu près 8 à 9 jours. Voilà, 8 à 9 jours sur les 22. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne sera pas rentable? Au contraire, le fait que je me prive de trader peut-être les 10 autres, les 15 autres jours, va me permettre justement de me concentrer sur les 9 jours clés du marché, comme le mois d'octobre. Peut-être pour ceux qui tradent uniquement le DAX, vous avez vu que sur le mois d'octobre, sur le DAX, on a eu seulement 4 jours vraiment en très forte tendance. 4 jours seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ces 4 jours-là, il fallait absolument mitrailler son trading. Alors quand je dis mitrailler, c'est pas non plus faire de l'overtrading, mais il fallait profiter de ce mouvement. Comment on peut profiter d'un mouvement? Augmenter un tout petit peu son risque par position. Alors je ne suis pas en train de vous dire mettez 5% sur votre position, je suis plus en train de vous dire au lieu peut-être de mettre 1%, peut-être on met 1,5 maximum. Et on va chercher des ratios plus élevés. Au lieu d'aller chercher des ratios de 1 à 1,5, on peut peut-être aller chercher des ratios de 3, voire 4. Donc vous imaginez bien que des ratios de 4 sur 2 positions à 1,5% de risque, vous faites votre objectif mensuel en seulement 2 trades. Donc c'est vraiment ça l'idée. Le plan de trading, c'est vraiment fait pour vous limiter. C'est vraiment pour vous faire poser les bonnes questions en mode, est-ce que je traite dans des conditions pareilles? Est-ce que mon trading à l'instant T est vraiment compatible avec le contexte du marché? Beaucoup de personnes font l'erreur, malheureusement, de prendre en compte le fait que quand on trade tous les jours. C'est-à-dire que j'ai une heure aujourd'hui à trader, là tout de suite, je trade, je me pose devant le PC, je trade. Ça ne marche pas comme ça. On en reparlera du coup lundi prochain, mais ce n'est pas à vous de décider quand on trade, ce n'est pas à moi de décider quand je trade, c'est au marché de décider quand lui me laisse la possibilité de trader. Et ça, c'est un concept malheureusement que beaucoup n'ont pas malheureusement bien compris, c'est-à-dire que c'est pas parce que je pose mes fesses sur ma chaise que je trade pendant 3 heures, que j'aurai forcément une position en 3 heures. Ça se voit notamment dans les live trading que je peux proposer en public les dernières semaines. Beaucoup de personnes me disent oui, tu fais un live trading, mais tu trades pas. Je vais pas inventer de position, je vais pas inventer d'opportunité. Le trading, c'est pas absolument trader. Le trading, c'est trader au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. C'est ça le principe même d'un bon trading, c'est de savoir se limiter avec son plan de trading, parce qu'on respecte telle condition, et de pouvoir intervenir par la suite. Je me rappelle justement du trade à l'achat que j'avais fait en public il y a maintenant 1 mois. Énorme trade à l'achat, il était magnifique, on était sur des plus bas
Ça a explosé. Je me suis fait beaucoup critiquer sur ce trade, malgré qu'il soit gagnant, parce que beaucoup disent oui, t'es en contre-tendance, etc. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais mon plan de trading était respecté. Dans mon plan de trading, j'avais un bas de range, donc déjà un retournement potentiel. J'avais une mèche qui m'indiquait qu'il y aurait sûrement un très fort achat potentiel, donc je respecte encore mon plan de trading. Je n'avais pas de tendance puisque j'étais dans un range, donc je ne tradais pas la contre-tendance. Ça respecte mon plan de trading. Et ensuite, j'avais une fausse sortie de range, qui est une arnaque de marché. J'estimais, en tout cas à l'instant même, qu'on allait avoir une intervention massive des market makers. Ça respecte mon plan de trading. J'ai pris 1% de risque, ça respecte mon plan de trading. J'ai joué des ratios de 2 sur des ranges, ça respecte aussi mon plan de trading. J'ai pris la position, j'ai gagné. Point barre. C'est tout. Pourquoi? Parce que la bougie en plus était verte. Si la bougie était rouge dans ce trade-là, je n'aurais pas pris le trade. Parce que ça n'aurait pas respecté mon plan de trading. Et quand bien même on serait parti à la hausse et quand bien même ça aurait confirmé le trade et je ne l'aurais pas pris, ce n'est pas grave parce que je préfère ne pas prendre de trade mais respecter mon plan de trading, qu'il soit gagnant ou perdant, plutôt que de ne pas respecter. Parce que malheureusement, à force de ne pas respecter son plan, petit à petit, on commence à faire des erreurs de base, des erreurs clés. On commence à pas respecter son plan, on commence à faire des trades hors plan, 2 trades hors plan, 3 trades hors plan, un trade contre tendance, un trade avec trop de levier, un trade en overtrading, 3 trades et ensuite on crache son compte. Vous voyez que les erreurs, c'est tout doux dans un premier temps et ça vient petit à petit. Donc si vous laissez ces réflexes-là intervenir trop rapidement sur du long terme, vous ne pourrez pas être gagnant. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement de votre côté, vous créer un plan de trading, savoir exactement dans quelles conditions de marché vous tradez, quand vous tradez et quand vous ne tradez pas aussi. C'est très important, quand vous ne tradez pas. Moi personnellement, je ne vais pas trader absolument lorsque je suis sur un milieu de range. Lorsque je suis sur un milieu de range, c'est la phase de marché où je ne vais jamais trader. Clairement, si vous me voyez trader en milieu de range, claquez-moi, c'est tout. Et je m'auto-claquerai. Parce que ce sont des phases qui ont très peu de flux, très peu de mouvement et surtout qui vont énormément ranger autour des 50% du range. Donc ça, dans mon plan de trading, c'est noté, ne pas trader sur un milieu de range et j'essaye en tout cas de le respecter au maximum. Voilà en tout cas c'est quoi un bon plan de trading, parce qu'on n'oublie pas, on en reparlera dans 2 semaines sur ce prochain mindset, Monday Mindset, c'est comment vous pouvez gagner en trading, c'est pas parce que vous avez une bonne stratégie. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus, ne pensez pas que parce que vous avez une bonne stratégie, vous gagnerez. Ce qui fera de vous quelqu'un de gagnant, c'est votre méthodologie. C'est pas du tout la stratégie. C'est pas parce que vous avez les meilleurs points d'entrée que vous gagnerez sur du long terme. C'est comment vous allez analyser votre marché, vous allez aborder votre marché, vous allez comprendre votre marché. Vous avez beau avoir 0 stratégie, si vous comprenez bien votre marché, vous pouvez gagner. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie, les meilleurs points d'entrée, mais aucune méthodologie, vous perdrez sur du long terme. Tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport au plan de trading juste en bas dans la vidéo ou nous rejoindre sur la formation ICT Pro, www.ictfinance.website. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dès demain. Très bon trade à vous et à bientôt.